Bonjour, je prends aujourd'hui quelques applications sur les machines de Turing. On va développer une machine Turing qui permet de calculer un terme de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une suite définie comme suit. Les deux premiers termes sont définis, U1 égale à 1, U2 égale à 2. Et pour tout n supérieur égal à 3, UN égale à UN-2 plus UN-1. Donc c'est une suite qui modélise beaucoup de phénomènes naturels, il modélise aussi des éléments du corps humain. Si on prend le bras, par exemple, vous allez trouver un os, ensuite 2, ensuite 1 plus 2, ça donne 3. Plus vous avancez dans le bras, vous allez avoir la somme, 3 plus 2, ça fait 5, ensuite 5 plus 3, ça fait 8. Ok? Donc, le premier terme, c'est U1 égale à 1, U2 égale à 2, U3 égale à 3, parce que c'est la somme de 2 et 1. Le U4 égale à 3 plus 2, donc ça fait 5. Le U5, ça va être 5 plus 3, ça fait 8, etc. Alors, nous supposons que nous disposons d'une machine de Turing, bien sûr infinie à gauche et à droite. Quand elle est au départ vide, vous avez les sigma, on suppose qu'elle est remplie au moins par U1 et U2. Donc nous disposons de UN-2, UN-1 dans le ruban, au moins ça, et nous pointons sur le disque qui suit immédiatement le UN-1. On suppose que c'est ça l'entrée, parce que vous pouvez définir vos conditions, l'entrée code sous quelle forme et la sortie demander comment elle est. D'accord? On a vu ça déjà à travers la vidéo qui précède. Donc, parce qu'il y a des conditions nécessaires pour pouvoir appliquer copy, shift left ou autres primitifs que vous définissez. Donc, vous pouvez définir des machines de base et préparer la bande et le pointeur pour que vous puissiez utiliser ces machines de base. Donc, en partant d'un pointeur qui pointe sur le dièse qui suit UN-1, précédé de dièse précédé de UN-2, nous désirons avoir à la fin le pointeur qui pointe sur le dièse qui suit UN, sachant qu'on ayant calculé déjà le UN, le terme UN. Ok? Comment procéder? J'ai donné déjà une solution dans la séance de cours, mais là je vais donner une autre solution. Il y a plusieurs solutions possibles. Alors, une solution, c'est de dire, j'utilise la copie. Donc, en fait, UN, c'est quoi? C'est UN-2 plus UN-1. Donc, comme c'est la base unaire, donc on peut concaténer les deux chaînes et on va avoir le résultat. Une solution, c'est de remplacer le dièse du milieu par un X. Ensuite, replacer le pointeur sur le dièse à droite. Ensuite, on fait une copie. Donc, on va avoir une copie du UN-2 X UN-1. Après, on recule jusqu'au X, on le remplace par dièse. On revient au dièse et on fait un shift left. Il y aura un décalage et on aura UN-2 concaténé UN-1. Après, il ne faut pas oublier de revenir au premier X qu'on a mis pour le remplacer par dièse et se repositionner sur le dièse qui suit le UN qui a été créé. Donc, si nous partons de cette configuration, qu'est-ce qu'on va faire alors? On veut remplacer le dièse du milieu par X, donc on va faire un left jusqu'au dièse et on met notre X. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir au dièse qui est à droite pour pouvoir appliquer copie. Donc, un right jusqu'au dièse. Le pointeur pointe sur le dièse qui est à droite. On fait maintenant un copie. La copie, qu'est-ce qu'elle nous produit? Une copie de UN-2 X UN-1. Voilà. Parce que la copie, son contrôle est basé sur le dièse, pas sur un X. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va reculer jusqu'au X qui est à gauche et on va le remplacer par un X. Donc, on recule et on remplace par dièse. Donc, on a fait left jusqu'au X et après dièse. Après, on revient à droite, right, dièse, et on fait un shift left. Le shift left va faire un décalage du UN-1 et on va voir UN-2 concaténé UN-1. C'est la concaténation de 1, d'accord? Et vous allez avoir donc UN. Donc après, qu'est-ce que c'est? Donc on est arrivé à construire UN. Le problème maintenant, c'est que le X existe encore sur la première séquence UN-2 X UN-1. On doit revenir jusqu'au X là. Donc on va faire un left jusqu'à X et on met un dièse. Et après, on va faire un right de dièse. C'est-à-dire on avance jusqu'au deuxième dièse pour mettre le pointeur sur le résultat attendu. C'est-à-dire pointer juste après le terme N. Voilà ce qu'on a fait. Donc, en partant d'une configuration où on pointe sur un dièse qui suit UN-1, on arrive à une configuration où on a le pointeur qui pointe sur le dièse qui suit UN. Comment on a fait ceci? Par cette séquence d'instructions au niveau macro, sans voir réellement les états, mais on voit plutôt les primitifs qui sont définis et construites.
Bien sûr, cette machine que vous avez construite pour calculer un terme, vous pouvez lui attribuer un nom, par exemple M1. Elle peut être appelée dans une machine globale qui s'appelle N pour calculer par exemple 4 termes, les 4 premiers termes, les N premiers termes. Bien sûr, cette valeur N doit être déjà stockée dans ce ruban ou bien on peut avoir plusieurs rubans dans un du ruban. Ok? Donc, et là, ça devient de la modularité finalement. Ok? Voilà. Ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est une application de calcul de f de xy qui, pour deux entiers xy, donne I1 si x est supérieur à y et 0 sinon. Donc, à l'entrée, on a x dièse y, donc on suppose qu'à gauche et à droite, on a toujours des dièses. Et en sortie, on va pointer sur 1 ou 0. Donc, on ne garde rien de x, y, et on a soit 1, soit 0. Et le pointeur pointe sur une de ces deux valeurs. Bien sûr, si on avait un autre cas où on fait la soustraction x moins y ou y moins x, les choses diffèrent parce que vous devez garder la différence ou la valeur absolue déjà de la différence. Un pseudocode pour cette machine de Turing, c'est de répéter égaler un a de x avec un a de y jusqu'à atteindre une situation où tous les x ou y sont égalés. Si un a de x n'est pas égalé, alors effacez la bande, écrire un a. Sinon, on efface la bande, écrire un 0. C'est ça d'une manière générale, d'accord? Comment procéder? Nous prenons le cas où x égale à 3, y égale à 1. Et nous supposons, bien sûr, quand il s'agit de calculer une fonction, on pointe sur les termes de cette fonction. Si ce n'est pas le cas, pour pouvoir calculer une fonction, il faut positionner le pointeur à une position à partir duquel on peut appliquer la machine qu'on a construite. Bon, mais d'une manière générale, quand vous avez f de oméga, il faut pointer sur oméga, et à la fin, on va avoir un résultat f de oméga. Donc, l'oméga peut être un seul terme, plusieurs termes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une solution qui permet de résoudre le problème. On peut faire procéder en éliminant les 1 de x en allant de gauche à droite, il y a 1 de y de droite à gauche pour pouvoir se contrôler avec les dièses. C'est-à-dire, si le sigma est différent de dièse là, on va mettre un dièse et on va avancer jusqu'au deuxième dièse. On recule. Si on trouve un non-dièse, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi mettre un dièse et on va reculer jusqu'au deuxième dièse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va répéter le même traitement. On va faire un write et on va reboucler. Si sigma est différent de dièse, c'est le cas, on va l'effacer par un dièse et avancer jusqu'au deuxième dièse. Après, on a trouvé, on va faire un left. Quand on fait un left, on n'a pas un sigma différent de dièse, on trouve un dièse. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? On a trouvé un dièse. On va faire un left, encore une fois, d'accord? Après, on doit effacer tout ce qu'il y a comme A sur ce left, parce que là, on trouve que le X, il est supérieur à Y. Il faut remplacer, on ne sait pas combien de A on a, parce que il se peut que le X soit pas 3, il soit 5 ou 100, peu importe. Il faut effacer tous les A et mettre un seul A. Donc, on va répéter en reculant. Si on trouve un sigma égal à 1, on le remplace par dièse et on réitère. Left, si on trouve 1, dièse. Left, si on trouve 1, dièse. Ah, une fois on arrive à un dièse, et c'est le cas ici parce qu'il reste un seul 1, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le 1 et c'est le résultat du calcul. Ça, c'est un cas. Donc, c'est le cas où x est strictement supérieur à y. Deuxième. Lorsque le x est inférieur ou égal à y. Donc là, pour notre cas, le x égale à 2, le y égale à 4, égale à 5 plutôt, et là, le x est strictement inférieur à y. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le traitement qu'on a fait, c'est que à un moment donné, on a égalé les x aux y, c'est-à-dire on a eu 2 dièses à la place de a au niveau du x, et 2 dièses, donc ça c'est en allant de gauche à droite, de droite à gauche, on a 2 dièses parce qu'on a éliminé, effacé les 1 de y, qu'on a égalé. En reculant pour trouver un 1 de x, en avançant, on a trouvé un dièse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? On va avancer, et à chaque fois qu'on trouve un 1, on le remplace par dièse. Et dès qu'on trouve un dièse, en avançant, on va mettre notre 0 et c'est le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute à notre machine de Turing? Quand on avance pour trouver
vérifier si sigma est différent du dièse qu'on trouve un dièse. On va faire avancer. Si sigma égale à 1, alors on va mettre un dièse. Et réitérer en ça jusqu'à arriver en avançant à trouver un dièse, il a en met 0. Donc vous pouvez imaginer le cas particulier. Hein. On peut, depuis le départ, trouver un dièse et là, il sera remplacé par 0. C'est le cas de l'égalité. Égalité, que ce soit x égale à 0, y égale à 0, ou bien x égale à y. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.